Ici, Nina Mombo au micro dans l'épisode 16 de la chaîne Le Cercle en Soi. Comment débrancher son cerveau la nuit? Bienvenue sur la chaîne Le Cercle en Soi. Je suis Nina Mombo, scientifique et entrepreneur. Cette chaîne propose des outils aux jeunes et aux adultes pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir ses talents et ses passions et pour oser être la meilleure version de soi-même. Tu souffres d'hyperactivité, d'anxiété. Tu traverses une période stressante de ta vie qui a un impact négatif sur la qualité de ton sommeil. Tu passes la plupart de tes nuits les yeux grands ouverts à regarder défiler les heures, sans pouvoir débrancher ton cerveau, à ressasser un problème et à essayer de trouver une solution. T'en peux plus de mettre des heures à t'endormir, à te retourner dans tous les sens. T'en peux plus de te réveiller en pleine nuit, sans pouvoir te rendormir, ou de te réveiller bien avant l'heure prévue. Je peux t'en parler, j'ai connu ça. Pas longtemps, heureusement. Tu as essayé, bien sûr, plusieurs stratégies pour essayer de mieux dormir. Les somnifères, qui peuvent aider à court terme, mais qui à la longue entraînent une dépendance et font en sorte que le cerveau ne sait plus s'endormir naturellement. Cela entraîne également des effets secondaires comme le manque de concentration, la perte de créativité, la perte de mémoire, et pire, un effet rebond sur les insomnies dès que tu arrêtes la médication. T'as essayé la relaxation pour lâcher prise, mais ton corps est bien trop crispé, complètement bloqué. Ça ne fonctionne pas avec toi. T'as essayé de calmer le mental avec la méditation. Ça ne fonctionne pas non plus. T'as pas la patience. Ton mental est au galop et tu te sens dépassé, complètement découragé. Tu ne sais plus par quel bout commencer pour mater la bête. Alors j'ai une bonne nouvelle. Ce podcast est fait pour toi. D'abord, commençons par un petit peu de science pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un insomniaque. Les études en neurosciences montrent que les insomniaques ont un niveau de cortisol plus élevé que la moyenne, de jour comme de nuit. Le cortisol, c'est l'hormone du stress par excellence. C'est elle qui permet au corps de mobiliser toutes ses ressources énergétiques pour faire face à un stress, que ce soit une maladie, une blessure, un choc émotionnel, etc. C'est une hormone dont la concentration dans le sang est extrêmement régulée. Elle ne peut rester élevée en permanence sans avoir des répercussions négatives dans l'organisme. Le cerveau d'un insomniaque persiste pendant la nuit à être dans un état d'hyperexcitation. Il est difficile de ralentir l'activité électrique du cerveau. Pourtant, il existe une technique efficace pour dormir sur commande. Cette technique est utilisée par les navigateurs, les cosmonautes, pour récupérer rapidement. Pour eux, c'est vital. C'est une méthode simple, accessible à tous et à toutes, quel que soit l'âge. Ça demande juste de la persévérance et de l'entraînement. Tu sais respirer? Alors, tu peux appliquer cette méthode. Il s'agit en fait de moduler ton souffle en faisant ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. La quoi? La cohérence cardiaque. C'est une façon compliquée de dire que le rythme cardiaque se cale sur le rythme respiratoire, à raison de 6 respirations par minute. Les neurosciences ont montré que le cœur est un véritable cerveau secondaire, avec des neurones, des neurotransmetteurs, ces petits messagers chimiques qui passent d'un neurone à un autre. Ce réseau neuronal est interconnecté au cerveau, celui qui est dans notre tête, où siège le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est lui qui calme ou accélère notre rythme cardiaque, par exemple, sans qu'on ait besoin d'y penser. Alors, concrètement, ça marche comment la cohérence cardiaque?
Tu inspires par le nez pendant 5 secondes en gonflant les poumons et le ventre et tu expires par la bouche pendant 5 autres secondes. C'est la respiration ventrale, celle que les bébés pratiquent spontanément et que l'on perd au fur et à mesure que l'on grandit. Ce rythme particulier de 6 respirations par minute fait entrer en cohérence physiologique notre corps et notre cerveau. Et si on fait ça pendant au moins 3 minutes, on diminue notre taux de cortisol sur une période pouvant aller jusqu'à 4 à 6 heures. Les effets bénéfiques de la cohérence cardiaque sont multiples, mais en ce qui concerne le sommeil, elle augmente la production des ondes cérébrales alpha. C'est l'état du cerveau lorsqu'il est en mode veille attentive et quand il est au calme. On vit alors un état de calme émotionnel. Notre cerveau n'est plus branché sur nos soucis. On est plus recentré sur soi-même. Maintenant, il s'agit de ne pas laisser repartir le cerveau au galop pendant la nuit. Pour cela, il suffit d'utiliser une technique de visualisation qui consiste à focaliser son attention sur une image apaisante de son choix. Tu te concentres sur tes ressentis, sur tes émotions, en visualisant par exemple une couleur qui est apaisante pour toi. Le simple fait de faire cela, ça permet aux autres zones d'éveil du cerveau de s'éteindre progressivement. Et ça diminue la dispersion mentale et ça favorise l'installation d'un sentiment de sécurité et d'apaisement qui sont les ingrédients indispensables pour une bonne nuit de sommeil. Alors, ça te dit d'essayer ? Je t'invite à écouter l'épisode 17 où je te propose de mettre en pratique la technique. Entraîne-toi aussi souvent que possible, chaque jour, pendant 5 minutes. Si tu veux en savoir un peu plus sur la cohérence cardiaque, tu peux lire le livre de David Servan-Schreiber intitulé « Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse ». Que ces mots puissent se déposer en toi en douceur et en toute simplicité et qu'ils atteignent ton cœur et ton âme. Pour te servir, Nina.